Non, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe, tu dois garder ton image. Tu dois savoir que tu es sel. Tu dois savoir que tu es lumière pour apporter ta pierre à l'édifice dans tous les domaines de la vie. Bonjour, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes avec le pasteur Pierre Médénou Kempon, serviteur de Dieu sur l'église baptiste de Védocor. Ce matin, nous allons parler, nous exhorter sur un thème très important. Un thème très important, le sel et la lumière. Tu es sel et tu es lumière. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce beau matin que tu nous as donné. Merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Et je prie afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la puissance de ton Esprit Saint nous illumine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16 pour nous exhorter. Matthieu 5, verset 13 à 16. Il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ici, c'est le Christ qui est en train de parler à ses disciples et a choisi cette parabole pour les exhorter. Oui, cette parabole pour les exhorter, et beaucoup de fois, il utilise les paraboles pour éclairer l'opinion publique, pour éclairer les gens, pour enseigner, parce qu'il est un meilleur pédagogue, le meilleur pédagogue, l'enseignant par excellence. Il sait de quoi nous avons besoin. Et ici, précisément, il parle du sel, et de la lumière. Deux choses, deux éléments que nous connaissons très bien. Le sel sert à conserver, le sel sert à donner vraiment de la saveur, du goût à l'aliment. Le sel sert à vraiment rendre agréables les aliments et leur donner vraiment plus de durabilité. La lumière, nous connaissons le rôle que joue la lumière. La lumière éclaire. La lumière illumine les vies. Et la lumière nous permet de nous déplacer facilement. La lumière nous permet de lire. La lumière nous permet de voir. Et sans la lumière, vraiment, il nous serait difficile de faire des mouvements. Et le Christ avait utilisé ces deux images pour enseigner ses disciples et l'opinion aussi, parce que en ce temps, les disciples traversaient des périodes où ils sont devenus la cible des politiciens et la cible de certains responsables religieux même, qui les prenaient comme leurs adversaires et qui les mettaient sous toute forme de pression. Et il est important qu'ils comprennent, que les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont le sel et la lumière pour jouer correctement leur partition. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sais pas que tu es sel et lumière, c'est que tu vas commencer par corrompre ton identité avec le monde et tu vas faire comme le monde fait, tu deviendras un chrétien caméléon. Tu vas dire mangeons et buvons car demain nous mourrons et ainsi tu vas mener ta vie comme bon te semble, ce qui ne serait pas bien. Ce qui ne serait pas bien. Alors, nous sommes sel pour rendre la vie agréable. Nous sommes sel pour dire la vérité. Nous sommes sel pour conduire les gens sur le droit chemin. Nous sommes sel pour apprendre les bonnes manières aux autres. Nous sommes sel pour assister, pour soutenir, pour aider et pour donner vraiment de l'espérance aux gens. Nous sommes lumière pour briller par notre témoignage, par notre vie, par notre comportement. Nous sommes lumière pour montrer aux autres comment ils doivent se comporter. Et Jésus lui-même a dit que
que nous sommes la lumière de ce monde. Jésus lui-même a dit qu'il est lumière. Il est lumière et nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous sommes aussi lumière. Nous devons exercer le ministère de la réconciliation en tant que lumière. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 12, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens d'Éphèse, autrefois vous êtes ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Voyez-vous? Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous ne devons pas nous laisser corrompre par les comportements de ce monde, les habitudes de ce monde, les pratiques de ce monde. Certains se laissent emporter par les dérives de ce monde parce qu'ils sont dépassés. Non, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe, tu dois garder ton image. Tu dois savoir que tu es sel. Tu dois savoir que tu es lumière pour apporter ta pierre à l'édifice. Dans tous les domaines de la vie, dans le domaine spirituel comme dans le domaine professionnel. Là où tu travailles, tu dois montrer vraiment que tu es sel et lumière en apportant toujours ton plus afin qu'il y ait de l'amélioration. Là où tu es, dans la famille dans laquelle tu es né, tu dois montrer aux autres vraiment que tu as changé de statut. Et l'épître de Paul aux Corinthiens, il a dit que 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus celui que tu étais, mais tu es devenu une nouvelle créature pour apporter vraiment la lumière aux autres, pour apporter le sel dans ton environnement, pour que les choses puissent évoluer. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui amène les gens à tenir leur image? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ou bien, tu veux faire comme les autres font. Ou bien, on veut vite devenir riche. Mais lorsque tu veux devenir riche, on est prêt à utiliser tous les moyens pour devenir riche. Et cela salit l'image de l'enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de demeurer sel et de demeurer lumière? Qu'est-ce qui t'empêche d'apporter ta lumière pour éclairer les autres? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, c'est un défi à relever au quotidien. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça le grand défi que nous avons à relever. Pour montrer aux autres vraiment que nous sommes devenus des imitateurs du Christ. Nous sommes devenus des imitateurs du Christ. Nous sommes devenus des modèles à suivre. Un enfant de Dieu n'a plus le droit de vivre comme les autres vivent, de se comporter comme tout le monde se comporte, mais tu as changé de statut. Tu as quitté les ténèbres pour la lumière. Et tu dois marcher comme un enfant de lumière. Que le Seigneur te bénisse et te soutienne afin que tu marches véritablement comme le sel et lumière dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te bénir pour tes enfants qui nous ont suivis et qui ont pris l'engagement maintenant de faire dos à l'ancienne vie et de commencer la nouvelle marche avec toi en devenant de nouvelles créatures. Donne-leur vraiment de marcher comme sel et lumière dans ce monde afin vraiment d'éclairer le monde, afin d'amener le changement, la paix, l'amour et l'unité dans leur milieu au nom puissant de Jésus. Amen.